Nous sommes à Pézenas, sur les terres de Saint-Christol dans l'Hérault. Ici, un projet aberrant d'une autre époque ressort des cartons. Alors que le monde s'éveille à la conscience des enjeux climatiques et à la nécessité vitale de préserver les terres agricoles, les 24 hectares qui m'entourent vont être recouverts de béton et de bitume. Stop, 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 on rembobine. Ça, c'est notre avis, l'avis du collectif et de quelques 4000 personnes qui ont déjà signé la pétition en ligne sur Green Voice. Mais cela ne reste que notre avis. Alors nous nous sommes demandé s'il y avait des experts, des spécialistes, des référents indépendants qui pouvaient eux aussi donner leur avis sur ce projet. Et tout d'abord, étions-nous le seul collectif à dénoncer ce projet? Nous avons été faire un tour sur le site internet de l'association Ozon Pézenas, une association bien connue des Picénois qui se définit comme un des relais d'information pour la population avec l'objectif de construire collectivement des projets et d'amener de la transparence. Une page du site est consacrée au projet Saint-Christol. On peut y lire « À Saint-Christol, d'autres projets seraient possibles ». Ozon Pézenas évoque des pistes, en particulier le projet d'autosuffisance alimentaire. Ouf! Nous ne sommes donc pas les seuls ou les premiers à parler d'autonomie alimentaire, à penser qu'il est essentiel de préserver les terres agricoles. Alors, réécoutons, dans ces conditions, les témoignages recueillis sur ce sujet. Donc moi je ne sais pas comment on peut faire quand on bétonnera 24 hectares de terres arables quand même, qui sont vachement intéressantes normalement pour planter des bons légumes. On est vraiment hyper pauvre en nourriture maraîchère. Il n'y a aucune autonomie. Si on était un jour coupé du monde, l'Hérault, on aurait 4 ou 5 jours d'autonomie en fruits et légumes, par exemple. Donc il nous faut véritablement un projet alimentaire, et ce projet alimentaire, on le voit évidemment sur Saint-Christol. Il y a des réserves d'eau non pas suffisantes, mais peut-être intéressantes pour faire ce projet. Puis il y a surtout de l'eau chaude dans le sous-sol qui nous permettrait de chauffer les serres et de produire pratiquement 12 mois sur 12, de produire 12 mois sur 12. Sur le lieu où vous êtes, c'est le croissant vert de Pézenas, c'est là où on alimentait toute la ville et que maintenant, il n'y a plus personne. Il y a moi, mon beau-père qui fait un petit peu pour les marchés à Castres. Après, c'est tout. Il y a plus rien. Il y a que des habitations. Donc, sur ce point, nous ne sommes pas les seuls et il semble que l'on soit d'accord. Alors prenons un autre sujet qui pourrait porter le débat. Le risque d'inondation, par exemple. Y a-t-il, oui ou non, risque d'inondation sur cette zone? Et le bétonnage de cette zone va-t-il augmenter les risques pour Pézenas? Là, nous avons trouvé un document public. De quoi s'agit-il? C'est le rapport en date du 23 juin 2023 de l'autorité environnementale saisie par le préfet de l'Hérault. Des experts et des spécialistes qui vont donner leur avis sur le projet pour que le préfet puisse prendre une décision. Un dossier technique de 15 pages. Et sur la question de l'inondation, voilà ce que les experts disent. La réalisation du projet de ZAC induit la création de nouvelles surfaces imperméabilisées et une augmentation des ruissellements. Implantation de l'habitat qui pour partie est en zone inondable. Il est précisé que pour bien prendre en compte le principe de réduction de la vulnérabilité des habitats qui seront implantés en zone, il est prévu la réalisation de bâtis sur pilotis. En 2019, en octobre 2019, il a plu des trombes d'eau. Et de l'eau elle est rentrée jusqu'ici, dans cette partie de la pièce. Et dans la pièce qui est un petit peu plus haute, elle était à ça. Toute la maison a été inondée intégralement. Voilà, il y avait de l'eau, on avait de l'eau pratiquement presque au nombril pour traverser. On a grimpé le mur pour aller chez le voisin parce que ici c'était devenu impraticable. J'avais jamais vu ça avant. Il y a des gens qui ont été élitreillés pour sortir de leur maison. Nous on est passé avec le chien dans les bras, on a sauté sur des échelles pour essayer de sortir d'ici parce qu'on savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Ils vont sûrement s'aggraver du fait du changement climatique. C'est-à-dire que la précipitation en 2019 était de l'ordre de 215 mm, relevé Météo France. Le ruisseau de l'Arnette qui descend des collines, qui descend du plateau de l'Arnette, qui est un oued à sec des mois, même des années, cette fois-ci était devenu un véritable torrent
qui débouchait donc au nord de la zone de Saint-Christol et qui était pratiquement à la hauteur du talus et tout près de la submersion. Et là, il y a la petite rivière Tartuguier. En perpendiculaire, il y a la Peine. Et là-bas, il y a l'Hérault. Donc en fait, on est quadrillé par les rivières. Quand ça gonfle, quand tout le monde gonfle en même temps, il y a tout qui se rassemble par ici. C'est ce qui s'est passé en 2019. Voilà. Donc ici, l'eau, elle est arrivée à peu près... je me rappelle, c'était au-dessus du... L'eau, elle était passée au-dessus du lit, là. Les ruisseaux sont non entretenus. Donc, problème quand il y a de gros orages sur les ravinements, etc. Et aussi problème des sources. On est sans cesse à tirer sur la sonnette d'alarme pour dire danger, danger, parce que les eaux remontent, vous avez fait des lotissements tout autour, les eaux descendent en bas, les ruisseaux sont pas entretenus et on risque la catastrophe. Les dernières inondations qu'il y a eu sur Pézenas, l'Hérault et Peine et l'étang ont fait que la sirène de la centrale électrique là, en sortant de Pézenas pour la 75, eh bien, elle a sonné 2 fois dans la nuit pour alerter parce qu'ils l'ont montée sur la route départementale, etc. Alors, prenons un autre sujet. La ressource en eau, par exemple. On sait que c'est un point faible pour Pézenas, notamment pour le cœur historique. On voit aussi l'ensemble des réparations qui sont mises en place sur le réseau de distribution. Alors, que disent les experts sur ce sujet ? Y aura-t-il assez d'eau pour tout le monde dans cette période de sécheresse qui s'installe ? Eh bien, toujours dans ce document, on peut lire page 6. En 2017, la MRAE recommandait de conditionner l'ouverture de l'urbanisation aux capacités d'alimentation en eau potable. Une attestation du gestionnaire du réseau est fournie mais n'est pas suffisamment explicite. La MRAE recommande de démontrer l'adéquation du développement du quartier avec les capacités d'alimentation en eau potable de la commune, qui doit être conforme au plan de gestion de la ressource en eau de l'Hérault. Il semble bien que sur ce sujet, il y a à minima un doute. Comment alimenter en eau non seulement la population déjà présente, mais également la population qui sera augmentée de ces fameux 1500 personnes de plus. Qui construira sa piscine, qui arrosera sa pelouse, et je ne sais pas du tout dans quelle mesure on sera apte, capable, en région méditerranéenne, avec les contraintes du changement climatique, de pouvoir répondre à tous ces besoins. Un constat, donc c'est irrémédiable, il faut partir d'un constat très simple, c'est comme ça. On est en proie à une sécheresse chronique et on ne sait pas où on va. Nous, on partira avant que la sécheresse nous ait tués. Mais nos enfants, ils seront là, nos petits-enfants encore plus. Quel Pézenas on va leur laisser ? Prenons un autre thème sur lequel le débat peut s'ouvrir. L'urbanisation et le besoin de logement. Il y a sur Pézenas 17% de logements vacants, soit un peu plus de 700 logements. Alors, faut-il construire des logements neufs en artificialisant 24 hectares de terres agricoles, au risque d'étaler la ville, ou bien restaurer les logements vacants en regroupant la population sur les zones déjà urbanisées ? Nous avons notre avis, mais qu'en pensent les experts ou référents ? L'un de nos membres a interpellé le ministre de la Transition écologique sur ce sujet. Voici la réponse par sa chef de cabinet. Il y a une vraie réflexion à mener quant au parcours résidentiel à Pézenas, mais il n'y a pas une réponse unique qui serait Saint-Christol. Il y a bien d'autres leviers. D'ailleurs, on a pu voir par le passé, là le passé est utile car il permet un retour d'expérience, c'est que ces dernières années, ces dernières décennies, la ville s'est considérablement étendue. Et pourtant, elle n'a pas gagné d'habitants. Au contraire, elle en a perdu. Si vous voulez, il y a une chose que dans le programme que nous avions distribué pendant la campagne électorale, enfin certains le reconnaîtront, je pense, il est écrit une chose très importante dans la partie pour un printemps des développements. Dès les premiers mois,
bien dès les premiers mois. Il y a des rubriques dès les premiers mois, au cours du mandat, au long terme. Dès les premiers mois, une étude de définition urbaine pour un développement durable et harmonieux de Pézenas. Si nous avions fait cela, on aurait pu effectivement, sur la base de ça, échanger avec la population et voir ce qu'on pouvait faire. Mais dans la position des opposants à Saint-Christol, on n'est pas contre l'apport de population. C'est pas le sujet, ça. On n'est pas contre l'apport de population. On est contre un étalement urbain exagéré. L'endroit où nous sommes actuellement, c'est un endroit qui n'était pas urbanisé. Prenons alors un autre sujet, la mobilité. Nous pensons que la position excentrée du projet va engendrer un surcroît de trafic, car les citoyens devront prendre leur voiture. Les infrastructures actuelles ne sont pas dimensionnées pour prendre en compte cette augmentation. Les experts de la MRAE sont encore plus précis. Le projet de ZAC générera un trafic total de 4130 véhicules par jour, soit 418 véhicules par heure, une augmentation du trafic de 16 à 25%. La MRAE recommande de présenter des dispositions prévues pour limiter la place de l'automobile, notamment réduisant le stationnement qui lui est consacré, pour encourager les alternatives à son usage. Ce trafic, il est quand même important déjà à cette heure-là et on peut se poser la question comment ça va devenir, quoi. On peut imaginer quand le matin les gens vont aller déposer leurs enfants à l'école. Oui, parce qu'il n'est pas question d'aller à pied ni en vélo, c'est trop dangereux. Et c'est ça, donc ça va être bondé et ça va même probablement être dangereux. Alors l'autre solution, ça serait probablement d'essayer de faire des travaux pour agrandir ce pont ou pour faire un autre pont, mais ça veut dire que Saint-Christol, ça va finalement coûter de l'argent, puisqu'il va falloir faire ce genre de choses, il va falloir aussi remettre en place des pistes cyclables, éventuellement donc refaire la réfection du pont ferroviaire. Bref, tout ça va coûter de l'argent si on fait ce projet. Prenons maintenant la perte de biodiversité que va engendrer le projet actuel. On peut se dire que ce n'est pas très important, qu'il y a des urgences plus lourdes. Mais nous avons été surpris de trouver un autre document, public, lui aussi. Ce document provient du Conseil national de la protection de la nature, et lui, il est catégorique. En l'état, il donne un avis défavorable. Le projet ne paraît pas permettre de garantir une atteinte de l'équivalence écologique et de l'absence de perte nette de biodiversité. Le Conseil national de la protection de la nature est en accord avec la MRAE qui, de façon un peu taquine, commente les propositions de sanctuaire écologique du projet. De fait, le fameux lézard osselé de Saint-Christol, il va bel et bien disparaître puisqu'on va anéantir son cadre de vie, son biotope. Donc lui, il mourra. Et ce que l'on me dit, c'est, par en compensation, un autre lézard qui existe déjà ailleurs, sur le territoire communal de Pézenas, lui, on lui permettra de vivre. Il n'a rien demandé l'autre, mais bon, on va lui autoriser la vie pendant 30 ans. On va lui faire un papier administratif, tamponné par la préfecture. Toi, mon gars, mon lézard, tu vas vivre 30 ans alors que ton copain d'en bas, là, de Saint-Christol, il va mourir. De retour sur le site d'Ozon-Pézenas, on apprend que la structure juridique créée pour l'occasion, la CEMOP, semble poser problème. En effet, dans cette CEMOP, les capitaux publics seront largement minoritaires, ce qui contribue à ce que la ville perde la main sur tout aménagement futur. Alors, qu'en pensent les experts ? Nous avons trouvé un document provenant de la Chambre régionale des comptes Occitanie. Une procédure peu propice à la concurrence et entachée d'irrégularités. Un projet lourdement déficitaire. Une sélection qui méconnaît le règlement de consultation. Une analyse des offres sommaires et sans avis de la commission compétente. Une position d'actionnaire minoritaire. Un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui réduit la visibilité directe pour la commune. Ainsi, ni dans le fond ni dans la forme, le projet actuel ne semble satisfaire ni certaines associations de Pézenas, ni des experts, des spécialistes et ou des autorités.
Pour information, dès 2022, le Conseil citoyen pour la transition écologique de Pézenas avait émis un avis négatif sur ce sujet, mais à ce jour, pas encore pris en compte. Qu'en en est-on aujourd'hui ? Le préfet lui-même a décidé d'ajourner de quelques mois le démarrage du projet pour prolonger la phase d'examen. Le projet Saint-Christol a plus de 20 ans. Il a été envisagé à une époque où on ne parlait pas ni de ressources en eau, de dérèglement climatique, de mobilité douce et encore moins d'autonomie alimentaire. Mais depuis, le monde a changé. Alors, ne faudrait-il pas que nous aussi, nous changions ? Enfin, on nous parle de beaucoup d'argent autour de Saint-Christol, comme si l'argent devait présider à l'avenir de Saint-Christol ou de Pézenas et que nous allions être en faillite si jamais ce projet ne se faisait pas. Mais combien ont coûté les investissements récemment réalisés pour la ville ? Combien coûte Saint-Christol ou combien a coûté Saint-Christol ? Et combien coûteraient les dépenses annexes qui permettraient de pouvoir réaliser ce projet Saint-Christol dans des conditions acceptables ? Un autre projet pour Saint-Christol est possible. Un projet qui préserve le foncier agricole, qui accompagne l'agriculture du territoire aux enjeux du dérèglement climatique. Un autre projet qui serait générateur d'emplois, générateur de valeur ajoutée et qui permettrait de construire un avenir économique pour Pézenas et qui rassemblerait au-delà de la municipalité, le département, la région, l'agglo, mais aussi les acteurs économiques du territoire. Retrouvez tous les documents qui sont cités dans ce film sur notre site pour un autre projet saintchristol.org. Vous pourrez également y signer la pétition, comme déjà plus de 4000 personnes l'ont fait, soutenir financièrement le collectif, revoir le film des témoignages que nous vous avions présentés et nous contacter. Et vous ? Vous en pensez quoi ? Donc là, vous démarrez tout seul. Oui. Ok.